thème qui nous est soumis ce matin par la délégation, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est le chrétien et l'épreuve. Le chrétien et l'épreuve. Qui est chrétien? Nous sommes charismatiques, répondons. On lève le doigt, on répond. Qui est chrétien? Celui qui a reçu le baptême. On monte le doigt, on répond. Oui, ma sœur. C'est celui qui marche à la suite de Christ, à présenter fort poète. Bon, et pour prouver qu'on est chrétien, qu'on marche à la suite de Christ, quelles sont les conditions? Chercher sa volonté. Il y a une porte d'entrée. C'est laquelle? Recevoir le baptême, à présenter fort poète. Marc 16, verset 15, on va arriver tout à l'heure. Il envoie les apôtres en mission d'aller évangéliser. Il dit celui qui aura cru sera baptisé et sera sauvé. Donc c'est de celui-là qu'il est question ce matin. De celui qui s'est baptisé, qui marche à la suite de Christ en respectant ses commandements. L'épreuve, même celui qui n'est pas chrétien a des épreuves. Mais il s'agit de l'épreuve d'un chrétien. Un chrétien qui est à la suite de Christ, qui parle au nom de Jésus. Et les épreuves, c'est les souffrances, nous connaissons tous. C'est les souffrances, c'est les peines, c'est les malheurs, c'est les douleurs qu'on a à la suite de Christ. Nous disons ce matin, une sœur peut lire quelqu'un peut lire le thème ou la référence à nous proposer par la délégation. Matthieu 10, versets 16 à 20. Pour nous faire entrer dans le... Tu peux nous lire Matthieu? Oui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 20. Matthieu 10, 16 à 20. Voici comme moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme des colombes. Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, eux les païens. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint de votre Père qui parlera en vous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. On va lire. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Jésus envoie ses apôtres pour évangéliser. Lui, étant passé par les épreuves, il avertit ses apôtres de ce qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, ce qu'ils vont rencontrer dans leur mission. Il leur dit, soyez prudents comme le serpent et soyez simples comme la colombe. Donc, vous voyez, Jésus nous envoie, il ne nous demande pas de faire le combat, de les combattre ceux que nous évangélisons. Nous n'avons pas fait la force ou la bagarre. Non. Nous annonçons la parole, simplement. Et nous laissons l'Esprit Saint faire. Ce qui arrive dans notre groupe le plus souvent, ce qui fait que les groupes ont toujours des difficultés, c'est parce que nous ignorons cela. Nous pensons par manque que c'est avec notre force que nous allons changer les choses. Nous pensons que c'est avec notre force, notre sagesse humaine, que nous allons transformer une situation. Le Seigneur nous demande d'annoncer, de continuer à annoncer, mais avec prudence
et sans faire la force. Dans le groupe de prière, si je parle aussi de la prudence, si nous avons une sœur, nous avons un frère qui se comporte mal, ce n'est pas avec la violence qu'on peut le ramener. La simplicité, la prudence nous demande aussi d'aller doucement avec des prières, des conseils. Donc, il nous prépare donc aux difficultés que nous allons rencontrer dans notre mission. Puisque ces difficultés viendront pas des animaux, mais des hommes et des femmes que nous allons rencontrer. Alors, il nous demande donc de ne pas combattre. Jésus, en nous disant cela, lui aussi est passé par là. Nous savons bien qu'il y avait des moments où il fuyait, il disparaissait au milieu de la foule. Nous savons bien qu'il y avait des moments où il fuyait les villages, certains villages pour aller se cacher ailleurs. Vous voyez, il est Dieu, il est tout puissant. Avec un seul mot, les anges peuvent descendre. Mais pour nous prouver, comme il est humain, il est un vrai homme, il nous montre comment les hommes doivent marcher. Le plus souvent, nous disons que nous prions. Donc, si on veut voir un malheur, on peut voir une souffrance, on va entrer dans la souffrance parce que Dieu va nous protéger, parce que nous sommes avec Dieu. Que non. Ou bien parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Que non. N'entrons pas là où nous aurons la bagarre. N'entrons pas où nous n'aurons pas la paix de notre cœur parce que nous prions Dieu. Il faut éviter certains milieux. Il faut éviter certaines paroles. Il faut éviter certaines discussions avec les gens. C'est pourquoi moi particulièrement, je ne discute pas souvent je ne fais pas souvent des débats interreligieux. Quand vous voulez dire à quelqu'un que voilà, et comment les catholiques sont montés, les catholiques sont descendus, je dis merci, laisse. Je débat souvent avec les pasteurs. Malheureusement pour eux, c'est un malheur pour eux parce qu'ils veulent toujours que je vienne de leur côté. Reste de ton côté, je reste de mon côté. Nous parlons de Jésus parce que nous tous, nous partageons la même foi en Jésus-Christ. Non, viens que chez nous, parce que telle église est comme ça, telle église. Non, je n'entre pas là-dedans. Donc, nous devons éviter, pour mieux vivre, pour mieux évangéliser, pour avoir la paix dans l'évangélisation, nous devons éviter le choc. Jésus nous le dit ce matin, avec les gens. Alors, il nous conseille la prudence. Mettez-vous en garde. Matthieu 10, verset 17. Il dit bien. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est moi-même, je trouve des difficultés parce que je pense qu'en faisant telle chose, telle situation ou telle autre va changer dans le sens de la parole de Dieu. Mais pour finir, je vois que je me dérange moi seul. Mais Jésus me dit ce matin de me mettre en garde contre toute situation. Donc mettez-vous en garde contre les hommes. Ils vous feront avoir des tribulations, des douleurs. Et au verset 19, il dit, voilà, Jésus leur donne une parole de confiance. Il nous donne une parole de confiance. Le fait de ne pas attaquer le choc, le fait de ne pas être dans la bagarre, ce n'est pas que nous allons laisser baisser les bras pour évangéliser. Nous devons persévérer. Parce que parfois nous pouvons tomber dans le choc alors que nous n'avons pas voulu. Si nous tombons dans un choc, ne baissons pas la garde parce que l'Esprit Saint sera là pour nous diriger, pour nous guider. C'est pourquoi il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Ils vous feront avoir des douleurs, des souffrances. Jésus leur donne une parole de confiance. La puissance du Saint-Esprit sera pour les soutenir, pour les amener à persévérer. Donc, il faut avoir confiance en Dieu, confiance en ce que nous faisons. Et pour avoir cette confiance, il faut méditer surtout et souvent sur notre identité. Quelle est notre identité? Nous sommes baptisés. Et comme nous sommes baptisés, nous croyons en Jésus. Et comme nous croyons en Jésus, nous devons persévérer dans son œuvre, quelle que soit la situation, avec les dispositions que lui nous a données.
Et nous allons entrer dans l'effectivité de la parole de Jésus. Jésus a dit cela à ses apôtres. Il est monté au ciel. Nous avons commémoré l'ascension il y a quelques jours. Il est parti. Il les a laissés à Jérusalem. Nous allons aussi entrer dans la Pentecôte d'ici quelques jours. Donc, après la Pentecôte, ils sont partis en mission. Donc, la parole qu'il a laissée, que le maître leur a dit avant de passer, a été effective. C'est ça qu'il appelle effectivité de la parole de Jésus. Les apôtres, après que Jésus fut élevé au ciel, donc à l'ascension, ont fait l'expérience des épreuves tout au long de leur vie de missionnaire. À partir de Acte 4 jusqu'à suivant. Si nous entrons comme nous savons que le livre des Actes des Apôtres, c'est la vie du charismatique. Nous méditons souvent ces passages, nous devons savoir comment un charismatique doit vivre. Parce que les apôtres sont passés par là. Il est plein d'Esprit Saint. Il annonce l'évangile. Il esquive les chocs, les fronts. Il se comporte comme le Seigneur demande. Il est doux. Il est sérieux dans ce qu'il fait, honnête. Donc, ils ont eu l'expérience, tous les apôtres ont fait l'expérience de cette parole, de la souffrance, de l'épreuve. Et même, c'est même les croyants qui ont fait l'expérience en premier lieu. Par exemple, Étienne. Étienne n'était pas apôtre, mais il était le premier martyr, celui qui est mort à cause de Jésus. Ces épreuves l'ont amené à la mort. Il a cru comme nous. Il s'est engagé. On l'a choisi parmi les 7. On le choisissait pour le servir comme nous servons. Le repas, autant de réjouissance, un repas pour Dieu, c'est eux qui servaient. Mais son engagement, sa fermeté, a fait qu'il a eu plus de charisme. Non seulement il servait, mais il annonçait la parole aussi, comme les apôtres, si bien qu'il en est mort. Donc, le livre des Actes des Apôtres nous montre comment un chrétien vit. Il vit dans l'engagement, dans la fidélité, avec les épreuves. Quelqu'un disait que si tu es disciple de Christ vrai, et que tu n'as pas les épreuves par rapport au nom de Jésus, qu'il faut encore revoir ta manière de servir. Donc, qui dit Jésus, d'une part, déjà, tu peux savoir que Jésus veut dire épreuve. Donc, avec lui, c'est la souffrance, même surtout dans la famille. Dans ma famille, ça ne fait pas longtemps que beaucoup m'envoient les messages de prière. Pardon, prie pour moi, prie pour moi. Ma situation matérielle, financière ne permet pas, les deux ne permettent pas que les gens de ma famille me supportent dans ma voie. Parce qu'eux se disent que celui qui croit en Jésus marche sous le velours. Quand il prie, il a le travail. Quand il prie, il a l'argent. Quand il prie, il a tout. Quand il prie, il a la maison. C'est ce qu'ils pensent. Or, c'est le contraire. Jésus nous dit de le suivre avec notre croix. Tu es chômeur, suis-le comme ça. Tu es célibataire, suis-le comme ça. Tu es sans enfant, suis-le comme ça. Or, ailleurs, on pense que quand on est derrière Dieu, c'est pour avoir de grandes choses. Donc, je disais dans ma famille, c'est maintenant que les gens ont vu, beaucoup ont cru que c'est avec Jésus qu'il faut vivre et non le matériel. Donc, les épreuves de notre vie arrivent, de notre vie de missionnaire arrivent parfois parce que nous-mêmes, nous pensons que c'est en suivant Jésus qu'on aura la solution aux problèmes que nous avons. On nous dit ce matin, non, parce que les apôtres sont passés par là-bas. Je dis, Paul, l'apôtre Paul, lui aussi, qui n'a pas marché avec Jésus, mais c'est lui que le Seigneur a saisi. C'est même la chanson de tout à l'heure venait de lui. Le Seigneur l'a séduit, il a servi le Seigneur dans les fours et dans le moulin, comme nous allons comprendre tout à l'heure. Alors, l'apôtre Paul parle de ces nombreuses détresses, ainsi que celles que traversaient d'autres chrétiens de Corinthe. 2 Corinthiens 1, verset 4. Des souffrances à cause de son engagement pour le Christ. Souffrances qui surabondent eux-mêmes. Donc parfois, quand tu sais sincèrement le Seigneur, tu as plus de souffrance, tu as plus de douleur, plus d'épreuves qu'avant même. C'est ce qu'il a trouvé. Il va le citer tout à l'heure. On va voir les passages.
Il parle de sa souffrance, de sa détresse liée à son service auprès des chrétiens, ainsi que celle qu'il endure comme d'autres chrétiens aussi. 2 Corinthiens 1, verset 6 à 7. Et Actes des Apôtres 19, verset 23 à 40. 2 Corinthiens 1, verset 6 à 7. Vous lisez cela, vous allez voir les différentes épreuves de Paul. Et la souffrance des autres chrétiens. Acte 19, verset 23 à 40. Oui. Il parle de sa souffrance, de sa détresse liée à son service auprès des chrétiens, ainsi que celle qu'il endure, comme les autres chrétiens de Corinthe aussi. 2 Corinthiens 1, verset 6 à 7. Et Acte 19, verset 23 à 40. Et cela pas une seule fois, mais plusieurs fois. Il n'a pas eu seulement une seule, il n'avait pas les épreuves seulement une seule fois, mais plusieurs fois il a les épreuves. À cause de son message, il était rejeté par les hommes. À cause du message, Jésus que vous avez crucifié, Jésus que vous avez tué, Dieu, son Père l'a ressuscité, il est vivant. Ça faisait mal. Donc à cause de ce message, on rejetait non pas seulement le message, mais on le rejetait aussi. Il continue à dire, nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de notre vie. Acte 2, verset 1 à 8. 2 Corinthiens 1, verset 8. 2 Corinthiens 1, verset 8. Si la sœur peut lire, si tu peux être à page 1, verset 8. 2 Corinthiens 1, verset 8. Oui. Tu peux lire l'extrait là. Car nous ne voulons pas, frères, vous le laisser ignorer. Le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. En Asie, ils ont eu des épreuves si bien que chacun d'eux se disait, ah, la vie, on est déjà mort, nous sommes déjà morts, sincèrement. Mais les épreuves, je pense que ça peut nous arriver parfois, qu'on pense que ce que nous endurons, c'est la mort. Bon. Mais c'est pour nous encourager. Quelle situation éprouvante. Tout cela pour le service pour Dieu. Tout cela pour le service pour Dieu. Saint Paul nous le dit dans un de ces passages. Celui qui a les épreuves parce que lui m'a cherché ses affaires, ses problèmes, ne doit pas dire qu'il a des épreuves, qu'on l'éprouve. Disons, prenons un cas simple. La têtutesse. Déjà, prenons dans le cadre du foyer. Vous êtes marié parce que vous suivez Jésus, parce que vous êtes à Ifata. Vous ne faites plus rien à la maison. Vous ne regardez plus les enfants, vous n'entretenez pas les enfants, vous n'entretenez pas votre époux. Parce que vous êtes à Ifata, parce que vous êtes à l'église, parce que vous êtes... Et si votre mari vous chasse, c'est les épreuves à cause de Jésus? Répondez, c'est les épreuves à cause de Jésus? Non? Quand vous êtes têtu, on utilise le nom de Jésus pour faire autre chose, pour être têtu. Non, les épreuves qui viennent après ne sont pas de Jésus. Donc Jésus demande l'obéissance. Entretiens ta famille, entretiens même ton corps. Et va maintenant dans les enseignements. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois, mais pas que chaque fois. Parce que nous, les responsables, on a le plein tous les jours. Tous les jours, on nous appelle, même parfois au téléphone, on ne sait pas où on prend nos numéros. Est-ce que vous avez telle chose, tel jour? Est-ce que vous avez... C'est tous les jours que vous êtes à l'église. Il y a votre soeur, telle, qui dit qu'elle doit aller à l'église. Est-ce que ça passe? Tous les temps, on a ces appels.
Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Servir Dieu, c'est déjà dans la famille. Ce que nous apprenons aussi. Si vous servez bien, avant d'avoir les épreuves, là, c'est les épreuves de Jésus. Jésus nous vient au secours. Comme maintenant, prenons le cas de responsable. Je suis nommé quelque part. On ne me voit nulle part. Malheureusement ou heureusement qu'Efata, on regarde, on pardonne, on supporte tout. Parce qu'il y a des mouvements où le père même de son temps, il a écrit. Quand on ne te voit pas quelque part, 3 fois, 2 fois, 3 fois, allez, on te met à côté. Il vaudrait mieux que ton poste soit vacant, qu'on sache qu'il n'y a personne. Que le poste soit occupé inutilement par quelqu'un. Si tu ne fais pas ton travail, on te change, ou alors on te démet de tes fonctions. Est-ce que c'est l'épreuve? Non. C'est ça que cette preuve nous veut nous dire. Et donc, je disais que Saint Paul nous met en garde, il nous montre comment il a souffert. Il nous montre comment il a souffert en évangélisant. C'est notre cas aussi, le cas de ceux qui s'engagent à travailler. Même dans le groupe de prière, on a ces choses-là. Quand on souffre pour qu'un message passe, quand ça ne donne pas, c'est aussi les épreuves pour celui qui est nommé pour le responsable, pour le berger ou la bergère. Le berger vient du cercle de berger avec un message, vient passer dans le groupe, ça ne passe pas. Il fait toujours, ça ne passe pas. C'est aussi l'épreuve pour lui. Il va supporter. Les inspecteurs viennent donner les rapports, donner les rapports, venez aux recollections. Personne ne bouge. C'est aussi les épreuves. Sachant que quand nous faisons ça, nous créons les épreuves pour les responsables. Pour nous-mêmes, les inspecteurs, si le délégué dit fais ceci, fais cela, nous ne faisons pas. Lui, c'est l'épreuve par rapport au délégué, c'est nous créons les épreuves à son égard. Donc, c'est à tous les niveaux, niveau de chrétien. Et ce matin, le Seigneur nous demande de prendre conscience de notre vie de chrétien à tous les niveaux. Il ne faut pas que il faut que nous supportions les épreuves, mais il ne faut pas que nous soyons à l'origine des épreuves des autres. Bien. L'assurance que Saint Paul nous sert, c'est que Dieu est vivant. Et son Fils Jésus est présent en nous. Dans notre engagement et dans notre fidélité. Ma soeur, cherche un peu 2 Corinthiens 11. Tu vas lire de 16 à 27. Nous allons résumer les souffrances de Saint Paul à partir de là. 2 Corinthiens 11, versets 16 à 27. Nous allons voir que ce que nous appelons épreuve à notre niveau, peut-être c'est rien. C'est rien. 2 Corinthiens 11, versets 16 à 27. Je le répète, que l'on ne pense pas que je suis fou, ou bien alors accepter que je sois fou, que je puisse moi aussi me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme en pleine folie, dans mon assurance d'avoir de quoi me vanter. Puisque beaucoup se vantent de leurs avantages humains, moi aussi je me vanterai volontiers. Vous supportez les gens qui perdent la raison. Vous, si raisonnable, vous supportez qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous dépouille, qu'on vous le prenne de haut, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à notre honte, comme si nous avions été faibles, ce qu'on ose dire. Je parle comme un fou. Je l'ose moi aussi. Ils sont hébreux. Moi aussi, israélite. Moi aussi, de la descendance d'Abraham. Moi aussi, ministre du Christ. Je vais dire une folie. Moi bien plus.
Dans les fatigues, bien davantage. Dans les prisons, bien davantage. Sous les coups, infiniment plus. Dans les dangers de mort, bien des fois. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups. 3 fois, j'ai été flagellé. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit sur l'abîme. Voyage à pied, souvent danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes frères de race, danger des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur mer, danger de faux frères. Fatigue et peine, veille souvent, faim et soif, jeûne souvent, froid et dénuement. Parole du Seigneur. Merci ma soeur. Nous entendons ce qu'un homme a souffert, un homme a subi. Bon, ou les hommes, parce qu'il n'était pas seul, il était avec ses compagnons. C'est un peu qu'il nous raconte ce qu'il a souffert. Il a échappé au naufrage 3 fois. Il a été tabassé. Nous connaissons, dans les actes des apôtres, on les attrape, on les tabasse, on les enferme encore. Nous nous rappelons de Saint Paul et Silas, de Paul et Silas en prison. Quand ils ont chassé l'esprit de divination sur une femme, on les a arrêtés, enfermés, tabassés, enfermés. La nuit, Paul et Silas chantaient et priaient la louange de Dieu. Ils priaient et ils chantaient la louange de Dieu. Il y a eu tremblement. Donc, quand on supporte la souffrance, Dieu se manifeste. Lui, Paul et Silas ne priaient pas que Dieu leur soigne de leurs blessures. Ils ne priaient pas que Dieu les sorte de la prison. Ils priaient parce qu'ils savaient qu'ils servent Dieu. C'est ça qui fait problème, même à moi. Parce que pour moi, j'oublie que je sers Dieu, je crois que je fais mes propres œuvres. Quand nous cultivons dans la tête que nous avons la relation verticale avec Dieu, c'est lui que nous servons. Nous ne sommes pas là pour chercher la santé, pour chercher bien ce qu'on a besoin de la santé. On a besoin de tout ce que nous demandons. Mais il nous demande de le servir, de s'offrir derrière lui. Vous voyez, jusqu'à l'éternité, on parlera de Paul, on parlera des apôtres. Voilà leur richesse qu'ils ont eue. Si le Seigneur leur donnait seulement de l'argent, ils s'en allaient pour peut-être les autres qu'on ne comprend pas parler. Peut-être ils ont beaucoup eu de l'argent et des moyens, ils sont partis, on ne parle pas d'eux. Mais eux qui ont persévéré jusqu'à ce que le monde finisse, on parlera d'eux. Ce sera leur grâce. Donc, regardez comment un homme souffre. Nous nous rappelons aussi que lui, il est en Asie, la nuit, il n'y a pas où dormir, ils ont fait le feu quelque part pour rester à côté du feu, il est parti chercher le bois. Ils ont pris le bois avec le serpent. C'est bien que tout le monde savait qu'il était mort, on pensait que le serpent l'a mordu. Les épreuves, parce qu'il va annoncer Jésus. J'ai fait ça ce matin. Nous devons savoir que, Jésus, déjà nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui pouvez sous le fardeau. Je vous trouverai de repos. Moi, je me dis, le repos que le Seigneur nous trouve, ce n'est pas que, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas la solution à notre problème, c'est la force à porter ce problème. Père Makani, pour ceux qui l'ont connu à l'époque, à Saint-Paul de Nilon, il recevait les malades avant la prière charismatique, avant la prière communautaire. Moi, je suis parti aussi le voir. J'avais des problèmes, beaucoup de problèmes mystiques. Je suis parti le rencontrer. On se connaissait bien, il savait que j'étais de Fata. Quand je lui ai posé mon problème, il m'a dit, tu es charismatique, je lui mon père. Tu es dans une Fata, je lui mon père. Prie pour que le Seigneur te donne la force d'épouser ton problème. Prie pour que le Seigneur te donne la force d'épouser. C'est ce qu'il avait utilisé. C'est le mot qu'il avait utilisé. Pour que le Seigneur te donne la force d'épouser tes problèmes. Je l'ai vu comme un des participants à mon malheur. Je dis, mais comment celui-ci-là? Il y a des témoignages que quand tu pries, quand tu pries sur quelqu'un, il y a une solution. Qu'est-ce qu'il me dit? Il se moque de moi. Il m'a dit ça, il a prié sur moi, on est séparés. C'est au moins 1 an après que j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Le problème que nous avons, c'est de ne pas vouloir épouser
ce que nous avons comme difficulté. Voilà Saint-Paul. On l'a tapé 39 fois, combien de fois? 3 fois. On l'a mis en prison plusieurs fois. Mais il n'a pas dit, il n'a pas prié que Seigneur ne fait plus que je trouve ce genre de situation. Ou laissez-moi que je. Non, il continue, il sait qu'il est entré dans l'annoncer Christ. Donc quand j'ai compris qu'il faut épouser le mal que j'ai, ça m'a remonté. Ce qui fait que quand je conseille à quelqu'un maintenant, à la longue, je lui dis, essaye de porter ton mal parce que ton ennemi ne veut pas que tu te lèves de ton lit. Celui qui te persécute ou celle qui te persécute ne veut pas que tu sortes de la maison. Mais tu sors, tu travailles, tu manges, tu vas partout avec ce mal. Ça veut dire que tu peux porter ce mal jusqu'à la fin de ta vie. Et cela ne te fera rien. Donc, ne te concentre pas. Ne te donne pas trop de peine parce que tu as tel mal. Je suis Jésus, je suis avec Jésus, je suis Jésus. Parce que quand je prends le corps de Christ, je deviens Jésus moi-même. Si je suis Jésus, je veux marcher avec cela jusqu'à la fin de mon temps. Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Donc, chers frères et sœurs, comme je suis assis, je ne vais pas vous dire que je suis délivré, vous me connaissez tous. Il y a une sœur d'Italie qui est venue un jour, on s'est croisés. Elle était de mon groupe, on a prié. Bon, elle a eu la solution, elle est partie. Son dossier était débloqué, elle est partie. Quelques 3 ans après, elle est venue en congé. Nous nous sommes rencontrés à la paroisse, après la messe. Oui, frère Berger, tu es tout là? J'ai dit oui, ma soeur. Ah, depuis que tu es toujours berger, j'ai dit oui, ma soeur. Et ta situation, comment? J'ai dit comme tu avais laissé. J'ai dit mais, et tu fais quoi? J'ai dit non, je fais ce que je fais. Je fais ce que je fais, le Seigneur me demande de faire. Il faut savoir que peut-être le Seigneur m'a laissé, je ne sais même pas que peut-être, le Seigneur m'a laissé dans le groupe pour une mission. Tu pries les autres partent, en mariage, ils ont le travail. J'ai dit non, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est là, porter et poser son problème pour avancer avec Jésus. C'est ça. Nous qui sommes, que le Seigneur a voulu que nous soyons là ce matin, c'est le message que le Seigneur nous donne. Les problèmes ne manqueront jamais. C'était où? On était où? Il y a une sœur qui a témoigné qu'elle est revenue dans l'église catholique. C'était la veillée. Voilà, c'était la veillée, bien sûr. C'était la veillée. On pense que c'est à tel endroit qu'on va trouver la solution. On quitte, on part. Là-bas, on part. On fait le tour du monde. Pour finir, on revient à la case départ. Le Seigneur, ce n'est pas le lieu. Il a tout le plan pour nous délivrer et pour nous délivrer quelque part. Mais ce n'est pas le fait de faire le tour du monde, de faire le tour du monde qui va faire que tu trouves la solution à ton problème. Reste tranquille là où il t'a mis. Il t'a choisi. Il m'a choisi d'être à Ifata. De servir à Ifata. Je reste à Ifata dans l'église catholique romaine pour le servir. Et je porte ma croix comme il a dit. Quel que soit, vous allez m'insulter, mais ce n'est pas vous qui m'avez créé. Je demande, j'ai dit souvent la question, j'ai ma question qui est dans ma bouche. Je porte mon pantalon, ça te sert pourquoi? Tu es à l'église, oui. Est-ce que je prends ta vie pour être à l'église? Pour aller à l'église, est-ce que je t'ai demandé de payer le taxi, la moto? Laisse ma vie tranquille. Sinon, je prie pour toi. C'est les astuces pour remonter les problèmes, les difficultés. Tu trouves toi-même, en priant, tu trouves toi-même les astuces pour supporter. Oh, tu ne montes, oh, tu ne sors pas, oh, ton problème est où? Et je reviens à mon cas toujours parce que le Seigneur m'a servi de ma situation pour m'éduquer beaucoup. Ça va commencer qu'il faut faire la coutume. On va faire la tradition. Ta mère était morte, tes parents sont morts, on va faire la tradition, on va faire la tradition. Comme je dis que le Seigneur m'avait saisi, il ne me donnait même pas les moyens d'aller faire ça. Parce que la personne qui te dit va faire ça ne te donne pas 1000 francs. La personne qui dit oh, va au village ne te donne pas 500. Va au village. Quand j'ai commencé alors à découvrir Jésus,
quand les gens commençaient à partir seuls, sans un comprimé, 100 000 francs à l'hôpital, j'ai dit maintenant, si vous voulez, vous me rejetez tous. Eux tous savent que s'il s'agit du village, n'appelez pas il n'est pas là. C'est ça. Ne cherchez pas. Il faut demander cette force à l'Esprit Saint pour épouser son problème. Saint Paul nous l'a montré. Les apôtres, eux tous sont morts violents. Il paraît que ce n'est que Jean. C'est que l'apôtre Jean qui est mort sur le lit. Eux tous sont morts, ont subi une mort violente. Mais Dieu ne tient pas compte de notre vie physique. Bien sûr qu'on a besoin de la vie physique pour servir. Mais à la fin de la vie, il ne tient pas compte de cela. Il a besoin de notre cœur, de notre âme. C'est pour ça que Étienne meurt violemment, comme Jésus lui-même est mort violemment. Et après Étienne, c'était Jacques qui nous parle aujourd'hui, qui nous console aujourd'hui dans les épreuves. Jacques nous console dans son épître chapitre 1, verset 6. Il dit, heureux celui qui persévère dans les épreuves. Dans son chapitre 4 à 6, ou 2 à 4, Jacques. Donc, chers frères et sœurs, en concluant, sachant que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 5, versets 11 et 12, heureux êtes-vous. Voilà. Je disais donc, Jésus nous rassure dans Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si l'on vous persécute, si on parle mal de vous, et on parle de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Mon chers frères et sœurs, c'est ce que je dois partager aujourd'hui avec vous, selon l'Esprit Saint. Ce que je n'aime pas plus dire. Que l'Esprit Saint développe cela en nous, dans notre vie quotidienne. Et que le moment venu, quels que soient les gens de mort que nous allons mourir, que nous soyons plutôt auprès de lui, dans le royaume des cieux. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Merci. Le chrétien avec les épreuves. Merci pour ce beau partage. Je voudrais savoir, par rapport à ces épreuves, est-ce qu'il y a une manière spécifique de supporter ces épreuves ou, je ne sais pas, comment vraiment les supporter? Vous avez dit que Dieu est vivant et son Fils est présent en nous. J'aimerais avoir les éclaircissements sur son Fils est présent en nous. C'est le Saint-Esprit qui est présent en nous ou bien c'est son Fils qui est présent en nous? Ma question n'est pas beaucoup plus par rapport à l'enseignement du jour, mais je voudrais connaître vraiment les versets qui nous poussent à demander les messes, à prier pour les défunts. De Maccabée 12, verset 38. Ayant rallié son armée, Judas la conduisit à la ville d'Odolam. Mais le 7e jour de la semaine suivante, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Le lendemain, on vint trouver Judas, au temps où la nécessité s'en imposait.
pour relever les corps de ceux qui étaient tombés et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamia, que la loi interdit aux Juifs. Il fut ainsi évident pour tous que c'était là la raison pour laquelle ces soldats étaient tombés. Tous donc, bénissant la conduite du Seigneur, jugés équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière demandant que la faute commise fût entièrement effacée, et le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pur de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés peu avant. Ayant fait une collecte par tête, il envoya jusqu'à 2000 d'armes à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement dans la pensée de la résurrection. Si, en effet, ils n'avaient pas espéré que les soldats tombés ressuscitaient, ils eurent été superflus et sots de prier pour des morts. S'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire, afin qu'ils fussent absous de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci. Ma soeur, vous avez... 38 et suivant quand même. Deux Maccabées, donc deux livres de Maccabée qui était un prophète. Chapitre 12, versets 38 et suivant. Bon, je veux préciser que ce livre n'est pas reconnu par les protestants et les autres. C'est l'Église catholique seule. Vous savez que la Bible, la parole de Dieu, est constituée pour les catholiques de 73 livres, alors que les autres n'ont que 66 livres. Il se dit que dans les recherches, dans les regroupements des écrits des Hébreux et des Grecs, les catholiques, les autres sont arrêtés en mi-chemin. Ils ont constaté ce qu'on appelle les apocryphes, les écrits apocryphes, comme l'inspiration des hommes. Mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'Église catholique a continué disant que l'homme ne peut pas écrire ce qui vient de lui-même. Si j'écris quelque chose, c'est que c'est l'inspiration de Dieu. Comme nous disons souvent, vous avez suivi, si vous avez prêté attention, je dis le thème qui nous est soumis par la délégation, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est le chrétien et l'épreuve. La délégation ne soumet pas quelque chose qui vient d'elle-même. Donc, l'Église catholique a eu cette inspiration et a continué les recherches et regroupé tous ces livres. Il y en a 6. Il y a un Maccabée, il y a 2 Maccabées, il y a Tobie, il y a Siracide, il y a Judith grec, Daniel grec. Il y en a 6. Que vous n'allez pas... Siracide ou bien Ecclésiaste? Oui, Siracide ou Ecclésiaste, ou Ben Sira le sage. Voilà. Donc, vous n'avez pas trouvé ça dans ce qu'on appelle Louis II. Donc, c'est l'enseignement typiquement catholique. Vous voyez, même les protestants, ils ont commencé à prier pour les morts. Ils font aussi les messes pour les morts déjà. Alors qu'ils n'ont pas ça dans leur Bible. Ça veut dire que c'est inspiré de Jésus, de l'Esprit de Dieu. Bien. C'est bien, c'est bien. On continue. Oui, la deuxième question. La sœur demandait que... Elle disait dans l'enseignement, on dit que le Fils, que le Fils de Dieu est présent en nous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, alors c'est le Fils de Dieu qui est en nous? C'est celui qui est en nous. Je vais m'empresser à te dire, ma soeur, que l'un comme l'autre, ça va, c'est la même chose. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous disons que l'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils, puisqu'il a été promis par le Fils, envoyé par le Père. Même quelque part, on dit aussi que c'est Jésus qui a envoyé l'Esprit Saint. Donc, c'est un Dieu trinitaire, un Dieu qui n'est pas un Dieu humain. Pour dire que je suis inspecteur Sylvestre Halleux, inspecteur Antoine, mon frère secrétaire,
que, bon, c'est moi qui devais prendre c'est le père, c'est l'inspecteur Ali qui devait prendre ce livre, ce papier, et déposer ici. Mais c'est l'inspecteur Antoine qui l'a fait. Ça devient un problème. C'est pas l'homme, c'est pas l'être humain, c'est les êtres divins. Chacun fait le service une fois ensemble. Si je dis Dieu, je parle de Jésus, je parle de l'Esprit Saint. Parce que Jésus même, l'évangile d'hier, nous montre comment Jésus, en partant, prier son Père. Que nous soyons un, que nous, vous et moi, soyons un comme lui et son Père sont un. Mon Père est dans moi, je suis dans le Père. Donc si je dis l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui est en moi, c'est toujours Dieu qui est en moi, c'est toujours Jésus qui est en moi. Je veux parler encore de l'Église protestante et des autres frères réveillés. Ils font beaucoup la différence de manière que quand ils nous entendent prier l'Esprit Saint directement ou Jésus directement, ils s'en moquent. Bon, du moins, ils boudent. Qu'on doit demander à Dieu au nom de Jésus, c'est bien. C'est l'ordre, bien. Mais l'amour qui est entre les trois ne fait pas la différence. On peut demander à Jésus, on peut demander à Dieu, au nom de Jésus, on peut demander à Jésus lui-même. Parce qu'il a dit, si vous vous entendez, si 2 ou 3 personnes s'entendent pour demander quoi que ce soit, pour me demander quoi que ce soit, ils disent aussi ça. Je leur donnerai. Amen. Donc ne faisons pas la division. Dieu n'est pas l'être humain qui a les divisions. Merci. La troisième question, y a-t-il un moyen spécifique de supporter les épreuves? Ou alors, comment les supporter? Le moyen spécifique de supporter les épreuves, c'est la prière. Et pour moi, particulièrement, comme je dis souvent, mais c'est toujours l'inspiration de l'Esprit Saint, il faut connaître son identité. Il s'agit de nous, les chrétiens. C'est nous, les charismatiques. Il faut connaître son identité. Je suis baptisé. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Jésus. Je suis plein de l'Esprit Saint. J'ai dit tantôt, j'ai dit dans l'entraînement que humainement, nous ne pouvons pas. Humainement, nous ne pouvons pas. Mais quand on connaît son identité et qu'on médite sa vie dans le Christ, la prière quotidienne, la prière à temps et à contre-temps, parce que l'Église nous dit de prier matin, midi, soir, mais le charismatique doit être en présence de la prière. C'est pourquoi on nous dit de ne plus jamais dire, mettons-nous en présence du Seigneur. Le charismatique, il y a une chose qui m'a dit que les prêtres disent ça. Oui, les prêtres disent tout le monde entier. Mais nous, qui sommes censés être directement derrière Jésus, comme les apôtres, nous ne devons plus dire, mettons-nous en présence du Seigneur, comme si nous étions déjà d'abord en présence de Satan, comme on s'est entendu pour être en présence de Satan. Maintenant, quittons ce côté-là, mettons-nous du côté de Dieu. Donc notre vie doit être de Dieu. Comme à l'époque, on chantait un chant à Dominique, pour ceux qui ont connu ce chant, un beau chant. Dominique, que s'en allait tout simplement. Ô Dieu, pauvre chantant. En tout lieu et en tout temps, il ne pense que du bon Dieu. Il ne pense que du bon Dieu. C'est un très beau chant. Quand nous on faisait là, c'est ça qu'on chantait. Donc en tout temps, nous pensons que tu es bon Dieu. Frère, oui, merci. Je veux aussi ajouter parce que il y a épreuve. Oui. Ce temps là se passe. Il y a les épreuves où parfois on insulte Dieu. On me connaît, Dieu. Permettez-moi, s'il vous plaît. Il y a les épreuves où parfois on est dépassé. On n'arrive même plus à prier. Mais lorsqu'on est dans une communauté, comme nous sommes ensemble, les frères et sœurs doivent venir en aide. Les frères et sœurs doivent venir en aide pour aider la sœur ou le frère dans la prière. Mais dire que tu es dans ces épreuves-là et que tu parviens à prier, ce n'est pas si facile. Je crois que c'est le cas que la sœur est en train de dire. Là, en ce moment, nous devons prier constamment. Prier constamment comment? C'est les frères et sœurs qui doivent venir en aide aux frères et à la sœur pour l'aider, pour que vraiment, avec la parole de Dieu, parce que sans vous mentir, moi, à un moment où j'ai eu les épreuves, j'avais abandonné la parole. Moi qui priais constamment, mais il fut un jour où une sœur est venue, et c'était l'une de mes priantes, elle avait les difficultés pour que le mariage soit célébré à l'église entre elle et son mari.
puisqu'il y avait vraiment... le mari était divisé, donc il était multiplié. Permettez-moi le mot, quand je dis multiplié, les femmes sont dehors. Donc, il n'avait pas les possibilités de pouvoir accepter se marier à l'église. Mais à travers les prières, ce monsieur avait accepté et ils se sont mariés à l'église. Donc la sœur est venue, quand elle est venue, elle est même en Europe. Elle est venue quand elle a appris que j'avais perdu ma femme. Elle demandait, est-ce que le frère berger continue les prières? On lui a dit non. Le berger, même à l'église, même au groupe, il ne vient même plus. Merde. Elle est venue à la maison, elle me dit, elle m'appelle. Et c'est son mari qui avait d'abord appelé, c'est le berger. Et après, elle est venue, elle est arrivée. Elle m'a parlé de la parole de Dieu. Et à un moment, il y a les textes. Elle m'a dit, finalement, frère, tu es en train de... Tu ne glorifies plus Dieu. Tu crois déjà à ta femme plus qu'à ton Dieu. Et c'est un péché. C'est Dieu qui a donné et Dieu a repris. Donc tout ce que tu fais là, c'est pour rien. Et elle a pris la parole. Elle m'a démontré à travers la parole de Dieu. Moi-même, j'ai compris que vraiment, ce que je suis en train de faire n'est plus moi. Donc pour dire quoi? Pour dire que parfois, lorsqu'on est devant les épreuves, on est confus. Mais à travers les frères et sœurs, lorsqu'ils viennent en aide, à travers la prière, on peut vraiment se décanter. Donc c'est ça le cas. Donc il faut que nous soyons dans une communauté comme la fraternité Ifata, parce qu'ils sont là, ils doivent venir nous aider dans la prière. Loué soit Jésus-Christ. Merci, frère Berger, ça entre là. Je vais revenir, merci. Tu l'as fait. C'est les armes pour supporter les épreuves. C'est quoi? Déjà, la première arme, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même vient au secours de nos faiblesses. 2. Des prières communautaires et individuelles. Comme il a dit, ça se fait, si nous sommes les êtres humains, il y a les faiblesses. Les prières communautaires nous aident beaucoup plus à surmonter les épreuves. La vie en communauté déjà. Être régulier. Quand nous sommes réguliers dans les assemblées chrétiennes, ça nous... Voilà un témoignage poignant. S'il n'était pas dans une communauté au départ, peut-être, Dieu devait savoir comment le récupérer, mais peut-être il devait souffrir plus. Mais comme il était dans une communauté et il a servi. Et il y a aussi le service. Parce qu'il ne suffit pas de venir dans la communauté pour prier, pour ne pas avoir les problèmes, ou bien pour supporter les problèmes. Il faut se mettre à servir. Voilà un exemple de service aussi. Il a aidé ses sœurs dans ses problèmes et il a eu la récompense plus tard. Le service, quel que soit n'importe quel service. C'est ça qui fait parfois que beaucoup partent des groupes de prière parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution, ou bien parce que le berger a parlé, la berger a parlé, tel a parlé. Parce qu'on ne veut pas servir, on n'a pas cette culture de savoir qu'on vient pour servir le Seigneur, bien sûr. Il a vu en communauté la présence dans les rencontres communautaires, les retraites même, comme celles que nous avons fait à Mangan, nous avons en retraite spirituelle, comme nous faisons tout le temps à Mangan. Même si nous ne sommes pas très réguliers, les retraites sont bien pour surmonter les difficultés. C'est ça, ma soeur. Oui, ma soeur. Oui, merci. Je voulais ajouter à cette liste d'astuces. Oui, les armes pour pouvoir surmonter les épreuves. Une autre qui essaie de vivre dans l'esprit. La vie dans l'esprit permet de se dégager de la chair et de toutes ses affections. Quand on est dans la chair, c'est-à-dire quand on vit une vie, on est plus dans nos émotions, on est plus dans notre intelligence, notre intellect. On est très exposé aux flèches amères. Les flèches amères peuvent venir de notre vie de couple, peuvent venir de notre vie professionnelle, ça peut venir de notre vie associative, ça peut même venir de notre ministère. Quand nous rendons au ministère, comme là maintenant, nous sommes en train de rendre ministère de l'enseignement. Mais parfois, le retour que vous recevez, ce n'est pas toujours ce que vous escomptez. Vous pouvez penser que vous pensez que vous êtes en train de rendre ces faits, la chose de Dieu, les gens vont accueillir, les gens n'accueillent pas toujours. Ou alors vous faites quelque chose qui est bien, il y a la médisance. Ou alors vous faites quelque chose, bref, les persécutions sont de tout autre. Et parfois l'âme
l'âme est blessée, ce qu'on appelle les blessures intérieures. L'âme est blessée, il a parlé de la mort de sa femme. C'est une blessure parce que c'est une séparation charnelle, mais il y avait déjà cette communion d'esprit avec son épouse qui n'y a plus. Il faut maintenant qu'il demande les messes alors qu'actuellement il cause avec elle directement. Donc il y a cette séparation, tout ce sont des déchirures qui blessent l'âme. Et quand on est dans l'âme, c'est difficile, c'est vrai, il y a des prières communautaires qui relèvent, qui consolent. On a dit Dieu vient au secours de la faiblesse. On convoque Dieu pendant les prières pour avoir le don de consolation par son Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est le paraclet, qui est le consolateur. Mais maintenant, comme on ne peut pas de 7h à 7h le lendemain être en train d'invoquer l'Esprit Saint, il y a forcément un moment où on fait la vaisselle, il y a forcément un moment où on gronde l'enfant, on n'est pas toujours en communion 100% avec Dieu. Il y a toujours cette ouverture. Et donc, ce qui est recommandé, Saint Paul recommande, dans Galates, le livre de Galates chapitre 5, il a beaucoup parlé de ça, il demande de se détacher de la chair. C'est que même si tu reçois n'importe quoi dans la chair, toi tu es dans l'esprit, il y a des décalage, on te persécute, on t'insulte, tu perds ta femme, tu perds ton enfant, tu perds ton travail, ton mari te tabasse. Ça là c'est la chair qui reçoit tout ça. Mais toi maintenant tu t'élèves. Ce qu'on dit, on est dans l'ascension. Il y a l'élévation, donc tu sors des pesanteurs qui sont les pesanteurs de la terre, du matériel, pour rester maintenant dans le monde spirituel qui est la nouvelle naissance, qui est la vie dans l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Dieu, pour bien comprendre ça, il faut qu'on lise tout le chapitre de Galates 5. Il est beaucoup revenu là-dessus. Et il développe en allant jusqu'à parler des fruits de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, quand on a les fruits de l'Esprit Saint, c'est que vraiment on atteint un niveau où, quand on parle de la loyauté, de la douceur, de la prudence, ce sont des vertus qu'on développe parce qu'on a déjà été tellement éprouvé que maintenant ça ne nous fait même plus rien. En fait, c'est ça. Ça ne nous fait plus rien parce qu'on est trop fort. Ça ne nous fait plus rien parce qu'on n'est plus dans la chair. On s'est détaché de la chair. Donc, même si on fait tout à la chair, nous sommes dans l'esprit. Ça ne nous atteint. Ça ne nous atteint pas, en tout cas, autant que si on était toujours dans la chair. Merci. Jésus-Christ. Jamais. Merci, merci beaucoup. Mais ce n'est pas facile de se détacher de la chair. Parce que même Job, à un moment, il a affaibli. Il a dit maudit sera le jour de ma naissance. Oui, frère Berger. Frère Berger, c'est dans ça qu'on résume que l'homme est faible. On a résumé la faiblesse de l'homme. Mais moi, j'ai introduit ici, dans ce centre-là, la reconnaissance de son identité. Quand on sait qu'on est des dieux, on se met dans les exercices desquels nous parlons. C'est Dieu lui-même qui nous élève. Mais quand le problème est que nous attachons, le Seigneur lui-même dit détachez-vous. Crucifiez la chair, c'est pour lui. Mais nous prenons la décision de faire comme les autres. On est chrétien, mais on fait comme au quartier. On se lève la cave. C'est ça le problème. L'esprit, c'est. Je vais essayer de dire à nos frères et sœurs et à nos enfants les exemples de la vie spirituelle et la vie mondaine. C'est à côté de nous, c'est dans nos maisons, dans nos familles et sur nos enfants. Moi, je donne toujours l'exemple sur moi. Et si aujourd'hui je ne me détache pas de ce groupe charismatique, jusqu'à Mangen, Dieu m'a montré qu'il était avec moi. Pour la chair que la soeur venait de dire, ma fille venait de dire, j'ai eu un cas pareil que je vais vous exhorter. Dans un quartier, lui peut même connaître, où votre père, selon ses moyens, moi j'avais essayé de calculer, c'est les femmes qui l'attiraient. Selon ses moyens, dans le quartier qu'on venait d'habiter. Un jour, il se lève. Il me dit, non, demain, je vais aller demander le divorce. Il me réveille. Il me réveille à 5 heures avec ses enfants. Dans son salon. Non, écoutez les exemples. Moi, alors, je lui dis oui, mais il y a une chose. Quand on se mariait, nous n'étions pas devant la justice pour nous unir. C'était les liens d'âme et l'amour. Moi, je n'aimerais même plus qu'on aille à la justice. S'il faut qu'on se sépare, moi, je vais te demander une chose. Laisse-moi avec les enfants dans la maison, parce que mes enfants ne seront jamais
et du cas vers une autre, il y aura problème. Toi, tout ce que tu peux prendre, ce que tu as envie, prends et va avec de là où tu veux partir. Je te demande seulement la faveur là. Si tu pourras m'accorder. Après maintenant, j'amène ce problème à la prière communautaire, comme on vous dit. On s'est retrouvé à 30. À l'époque, on partait prier jusqu'à 30. L'entrée de Kela, là où on part payer. C'est là-bas qu'on amène. Il y a la sœur, la femme de paix à son âme. Bessé, il me donne les prières là-bas. Je viens prier. Maintenant, pendant la visite du curé au quartier, je me lève encore, j'expose ce problème. Après les prières, je rentre. Je lui dis qu'on m'a dit de me donner la dispense d'aller prendre ma communion. Voilà la lettre qu'on t'envoie. Si tu le veux, écris pour qu'on me donne ma dispense pour continuer ma vie spirituelle. Il a pris. Il écrit. Il envoie à la paroisse Saint-Pétis. Et le Père à son âme, notre cardinal était là en visite. Je l'expose, il me donne devant tout le monde qu'on me donne ma dispense de prendre ma communion. Le jour là, vous allez demander même le frère Jules. Il a tombé sur un passage biblique, c'était Matthieu, qui me recommandait que je me suis mariée avec Jésus. Je ne dois plus divorcer ni sortir. Je suis déjà mariée. Et jusqu'aujourd'hui, je peux vous parler même dans 2 jours, je leur ai parlé que mais nous allons mourir sans se marier à l'église. Moi, j'ai mon anniversaire alors le 24 juin. Je voudrais me manifester, aller demander si on pourra le faire ensemble. Voilà nos enfants qui sont déjà partis. Personne n'est plus dans la maison. L'autre a doté la femme. Qu'allons-nous faire? Quand eux, ils vont s'organiser alors leur mariage, nous, on sera derrière eux pour les regarder qui se sont mariés. Moi, je vais alors maintenant organiser tout cela. Mais passant par mon anniversaire, je vais aller. Tu ne peux pas aller derrière ton beau, Romial. Je suis l'aîné de Romial, 2 ans. C'est mon petit frère. Je vais aller là-bas et je veux passer toutes mes choses devant eux. Parce que même ici à la paroisse, j'allais mourir. C'est lui qui priait et les remèdes ont été révélés. Aujourd'hui, je suis debout. Bon, je veux continuer à faire mes choses derrière. Le mariage, c'est au mois de juin. Oui, le 24 juin. C'est mon anniversaire. Je ne t'ai pas dit que c'est par là où je suis passé pour lui demander est-ce qu'on ne peut pas relier ce mariage-là entre nous deux pour que les enfants viennent aussi après. Non, passe d'abord ton anniversaire. On vous donne les exemples. Non, passe d'abord ton anniversaire. J'ai affaire à ton anniversaire. Cela vous viendra après. Vous voyez alors. Voilà les épreuves. Donc, réellement, essayons de suivre Jésus. Merci. Frère, en fait, il y a une chose dont je voudrais... en fait, une chose qu'on ne peut pas négliger sur le thème, c'est la communauté, telle que le frère a cité ici, en donnant les armes pour supporter les épreuves. On voit ici la communauté qui devient comme une arme, n'est-ce pas? Ça devient une arme cachée, mais la communauté ici devient une arme extérieure. Parce que les autres armes sont d'abord les armes personnelles de la personne. Mais la communauté est une arme extérieure. Mais le problème qui se pose parfois, c'est la surestimation. Il y a une surestimation souvent. Quand il parle de surestimation, c'est que, je prends le cas par exemple du berger. Il a eu la chance que peut-être qu'il y a une sœur qui a été un peu attentive et là, c'est la communauté qui agit toujours en elle. Mais imaginons que la sœur restait dans la même température que les autres, parce que je suppose que les autres ont surestimé le berger en disant
c'est quand même le grand berger. Quel que soit ce qui arrive, il va supporter, il peut surmonter. Alors que le berger, en tant qu'être humain, être de chair, quelque part, il peut faiblir. Et il avait faibli. Il avait besoin du secours de la communauté. Et s'il est donc surestimé, imaginons que tout le monde surestime le berger, on l'a perdu définitivement. Heureusement que la sœur avait compris, le Saint-Esprit est passé par elle pour qu'elle comprenne que malgré tout, c'est le grand berger, mais il peut être faible quelque part, il faut lui apporter un soutien. Donc il y a souvent ce problème-là de surestimation que nous sommes toujours en train de surestimer l'autre. En disant l'autre, c'est quand même le grand pasteur, c'est quand même le grand berger, forcément il va surmonter. Ce n'est pas ce petit problème-là qui peut le dépasser. Et il arrive souvent qu'on perd des personnes comme ça. Donc c'est une interpellation pour dire que il faut parfois éviter de surestimer des gens autour de nous. C'est vrai que ce sont eux qui sont comme nos pasteurs parfois, nos leaders dans la spiritualité, mais eux aussi, ils ont besoin de notre soutien quelque part. Parce qu'il faut que nous tous, on se considère comme une arme pour aider les autres dans leur vie spirituelle. Ça, c'est ce que je voudrais ajouter. Et c'est pas normal aussi que ta soeur t'appelle, oui, de voir ses secrets. Toi, tu commences à calomnier, c'est mauvais. Il y a aussi ça, c'est très mauvais que tu amènes. Si en ce moment-là, il part avoir un problème, c'est toi qui l'as exposé, c'est pas bien. C'est secret. Ici, quand nous sommes secrets, nous connaissons notre règlement intérieur, nous sommes des fadas. Voilà, prière communautaire. Ça aide. Mais pas ce que toi tu prends. Ça, comme je vous ai raconté là maintenant, hein, maman là nous avait, tu commences à aller dire à n'importe qui. C'est pas mauvais, c'est pas bien. Ici là, c'est la vie spirituelle. Merci. Je me dis que pour laisser la chair et entrer dans l'esprit, il faut se connaître. J'aimerais donc savoir comment quelqu'un peut se connaître. Se connaître. Oui, j'ai ce souci. Oui, je pense que tu veux parler de connaître son identité. Oui. Se connaître, c'est déjà connaître son identité. C'est que je sais que je suis baptisé. Je suis appelé à mener la vie de Dieu, à vivre comme Dieu demande. C'est ça. Je suis baptisé. À partir de maintenant, je dois suivre le Christ en méditant sa parole. Donc, le problème, c'est quoi? J'ai dit, c'est la culture. C'est-à-dire, on médite, on parle de ça tout le temps. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du chant de Dominique. Prier tout le temps, c'est un cheminement, c'est un processus. Ça ne se donne pas comme la goutte de pluie qui tombe et puis ça cesse. Même la pluie ne cesse pas rapidement. Ça vient progressivement que nous cheminons. Sincèrement, un exemple, je suis membre de la fraternité et fraternité PK13. Je dois être présent ou présente dans ce que le groupe me demande. Je dois être présent dans ce que l'Église me demande en priant par la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Ça ne se change pas, ce n'est pas un coup de bâton magique. Je vous ai dit, j'ai pris l'exemple de quand le père Marc m'a dit de poser mon problème. C'est après 1 an que j'ai compris ce que vous voulez dire. Après 1 an que j'ai compris. Et quand j'ai compris, ce n'est pas venu là. C'est en s'engageant, l'engagement et la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Merci. Je voudrais, par rapport à la question, que c'est moi qui ai suggéré la vie dans l'esprit. Oui. Comment se connaître, comment l'identité de la personne. Oui. Je crois peut-être qu'elle voulait dire quelles sont mes faiblesses. Bien sûr. L'identité de mes faiblesses. Oui. Bon, je vais d'abord partir sur le plan de la formation que j'ai reçue à l'école avant de venir. Oui. À l'école, j'ai appris en management parce que chaque manager a son point faible. Tu peux être intelligent comme tu veux, mais c'est l'être humain. Et l'être humain est toujours faillible. Donc maintenant, comment tu vas faire pour savoir quels sont tes points faibles? Tu écoutes d'abord, depuis que tu es né jusqu'à présent, quels sont les principaux défauts qu'on t'a toujours reprochés? Tu fais la liste. Vous avez donné des fiches techniques. Donnez à vos parents, donnez à votre... Si vous êtes encore chez vos parents, donnez à votre père, séparément de votre mère, donnez à votre compagnon, donnez à vos soeurs. On leur demande de dire
Elle est comment, les points forts, les points faibles, etc., etc. Tu vas voir qu'il y a toujours les défauts qui vont revenir. Moi, principalement, je m'agace rapidement, je ne suis pas patiente. Je change rapidement d'humeur. Voilà. J'ai appris à devenir persévérante, mais c'est Dieu qui m'a rendu. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout persévérante. Voilà. Donc j'étais impatiente. C'est toujours l'agacement, impatiente. J'étais très égocentrique, donc centrée sur la fierté de ma personne. Et c'est dans l'Esprit Saint que j'ai appris à diminuer. Il y a aussi des personnes qui peuvent être volâches. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que je suis portée vers les hommes. Je dis facilement oui à un homme. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non. C'est vrai. Je suis portée peut-être que sur la violence. Mon mari, s'il me tape pas, si un gars n'est pas violent avec moi, vraiment, je ne me sens pas. Plein faux. Donc il faut avoir l'humilité. Ce n'est pas quelque chose que tu fais dehors. Tu fais une introspection dans ta chambre. Tu listes, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. J'aime, je suis autoritaire, j'aime grandir, j'aime écraser les autres. J'aime, tout le monde en a. Moi-même, j'en ai. Ta mère qui t'a mis au monde en a. Ton père en chacun a un côté qui n'est pas bien. Quand tu as maintenant recensé tout ça, il y a les prières, il y a des prières, des cheminements qui te permettent de pouvoir rentrer dans l'unité. Il y a le litanie à l'unité. Jean Pillard, dans le livre de Jean Pillard, je pense, il y a un litanie là qui est très difficile à dire. Moi-même, pour dire ça, je ne sais pas s'il y a ça. La litanie à recevoir les humiliations des autres. Tu dois prier pour dire que Seigneur, apprends-moi à jouer quand je suis, que je dis Amen. Ce n'est pas facile. Mais c'est ça qu'on doit arriver. Tu peux maintenant faire des églises de rebelles qui nous ont un peu là-dedans. Ils aiment bien faire les jeûnes dans la chair. Les jeûnes de viande. Tu commences d'abord par exemple, commence par fort que jeûne 7 jours, ben un jour jeûne 7, alors que tu n'as jamais fait le jeûne. Tu commences le jeûne de viande rouge. Le jeûne, ce sont des exercices spirituels. 5 nièces de l'eau là. S'il vous plaît, j'ai entendu parler, j'espère que le repas n'est pas plus important. Vas-y. Saint Ignace de Loyola explique que les exercices spirituels, c'est un saint, je pense que vous avez entendu parler de Saint Ignace de Loyola, les exercices sont forts. Les exercices spirituels permettent de crucifier la chair. La chair, c'est le sens. C'est-à-dire, ce que tu as vu, la femme, si elle a les belles fesses, si tu mets les femmes, les fesses, les seins, tu commences à crucifier tes yeux. Parce que c'est les yeux qui voient, qui communiquent l'information au cœur, le cœur qui communique à la bouche pour draguer. Donc tu commences à crucifier les yeux. Tu commences à ne pas aller là où il y a les femmes qui sont d'une certaine style. Voilà. Tu commences aussi à peut-être, si tu aimes trop le combosa, les femmes aiment bien commérer. On ne commet pas seul, on commet forcément avec quelqu'un. Tu commences à diminuer les fréquentations, à éliminer les personnes avec qui tu te pousses. Parce qu'il y a des femmes ici, tu veux quand tu aimes le combosa, quand elle arrive, elle t'incite. Elle est dans sa manière de faire, elle t'incite à parler alors que je n'avais pas parlé. Elle prend ta bouche. Oui, je ne sais pas où c'est un démon qu'elle a, je ne sais pas. Quand tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne voulais pas faire, tu commences à éliminer ce genre de fréquentation. Si tu aimais les personnes, les hommes qui sont violents, qui te tapent, bon, c'est un peu violent, mais nous, on faisait souvent, toujours dans le cas du management, c'était pas au management, on nous allait demander d'aller voir, d'aller assister les femmes, les associations de femmes battues. On te dit que ça commence par une gifle. Tu dis que la gifle, ce n'est pas grave. Tu te dis que non, il me gifle seulement. Maintenant, on nous a menés sur le terrain, on dit aller rencontrer les femmes qui ont passé des nuits à l'hôpital, qui ont les bras cassés, qui ont les côtes cassées. Et ça a commencé par la gifle. On l'a négligé. Quand tu vas là-bas, c'est comme quand tu vas à l'hôpital dans le service de l'oncologie, mais les services des personnes qui vont te mourir. Ça te travaille la cervelle. Tu ne peux pas revenir là-bas et continuer de faire comme tu faisais avant. Ça te renouvelle le cerveau. Tu dis que non, la violence peut m'entraîner à la mort. Tu commences à diminuer, à filtrer, à regarder. Si tu aimais par exemple, je ne sais pas, la gourmandise, quand tu vois le plat de nourriture, ton cœur, je ne sais pas, ou bien la boisson, les gens comme ça, quand tu vois la boisson, tant que tu n'as pas vu cette bière, n'est pas tranquille. Ce sont des faiblesses. Donc tu identifies tout ça, tu essaies maintenant de crucifier, de couper les contacts avec toutes ces choses qui aiguisent ton envie de tomber. Tu complètes ça maintenant avec des jeûnes de viande, des jeûnes, tu commences 3 jours, tu commences avec la parole, bien sûr, qui est l'épée de l'Esprit Saint. Parce que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit Saint. Quand tu prends la parole, comme je ne sais pas qui a suggéré la parole ici, la parole de Dieu, quand on te lit ça ne peut pas revenir à Dieu sans avoir produit son fruit. Donc, tu mets la parole de Dieu, tu mets les jeûnes, tu commences 3 jours. Après, la semaine qui vient, tu commences 7 jours, tu montes au fur et à mesure, tu montes au fur et à mesure. Tu vas voir quand tu fais comme ça 6 mois, tu ne seras plus la même qu'il y a 6 mois. Tu sais, tout le monde va dire que la fille, si elle est là comme ça, maintenant elle est comme ça. Et maintenant, tu renforces avec la prière communautaire parce que tu n'es pas seul. Les frères et les soeurs dans la foi qui prient, même pas les frères et les soeurs qui portent le rouge alors que ce sont les faux frères. Tout à l'heure, on a parlé des faux frères. Ça existe, je suis désolée. Donc, tu prends les frères qui sont vraiment ancrés, qui cherchent vraiment, qui sont venus chercher Jésus.
vous communiez ensemble. Tu seras bon. Non, il y a le Non, discernement. l'esprit te dit. Il y a le discernement berger. C'est toi le berger qui pose la question là. Quand tu es. Merci. Tu termines rapidement parce que tu es là, tu le balais. Donc voilà, tu termines, tu renforces avec la prière communautaire. La prière communautaire va beaucoup t'aider. Il y a les prières même parfois quand tu es dans certains combats, dans les jeunes tu ne tiens pas. Tu es obligé de prier avec un ou deux frères qui te soutiennent. Qui vont te biper si c'est les prières de 2 heures ou de minuit ou de 15 heures. Parce que tu seras toujours tenté de ne pas terminer ce que tu veux faire. Parce que le diable aussi ne laisse pas faire. Parce qu'il veut te maintenir toujours. Et alors quand tu veux sortir, donc c'est un combat. Tu prends donc des frères qui vont te soutenir, qui vont venir t'aider, le renfort. Même là, la police laisse le renfort quand ça ne va pas. Là, faut. Donc, le renfort est là. À 15 heures, je t'appelle. Tu fais quoi? C'est l'heure de la prière. Prions. Parfois, même moi, parfois, à 3 heures du matin, j'ai des gens au téléphone. T'appelles à 3 heures du matin, on met haut-parleur. On commence. Parce que quand tu es sur la 3 heures, tu as sommeil. Comment est-ce que je vais dire? Même si tu te réveilles, après, tu peux toujours dormir. Alors que là, au téléphone, WhatsApp, parfois WhatsApp vidéo, on commence à litanie, on commence à faire les prières de combat. 1 heure de temps, 2 heures de temps. Ça fortifie. Ça fortifie. Et c'est ça, tu verras. Merci, Sœur Maggie, merci beaucoup pour votre question. Bon, berger, 12h50. donc, permettez-moi de clôturer. Ma sœur coordinatrice, pardon, à votre permission, la sœur parlait de prières pour évoluer dans l'esprit. Je fouillais mes documents, je suis tombé sur cette prière de Jean Priat. J'avais bien voulu chercher la litanie de l'humilité. Oui, bien. Cette prière, alors, pour aller plus vite parce que le temps passe, il y a la prière, l'éternité de l'unité, la prière pour vivre l'amour parfait. C'est ça qu'il s'agit de Jean Priat. Et ceci, j'ai eu de Jean Priat aussi dans son enseignement, pour ne pas contrister l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui travaille beaucoup en nous, mais nous passons le temps à l'attrister. C'est-à-dire, oui, il fait ce qui n'est pas bon. Et le contrister, ça allait plus profondément dans sa colère, donc pour qu'il ne nous quitte pas, quoi. Donc, voici rapidement ce que la prière de Jean Priat, pour ne pas contester l'Esprit Saint. Esprit Saint, donne-moi la grâce de ne pas te contrister en manquant de charité, de douceur, d'humilité, dans mes relations avec les hommes, mes frères et sœurs en Christ. Revêt mon cœur de tendresse et de bonté, afin que je sois accueillant, généreux et compatissant pour tous ceux qui viennent à moi. Aide-moi à rejeter le péché, à éviter les actes défendus, à garder les commandements, à observer les préceptes divins, sans me vanter, ni mépriser ou juger qui que ce soit. Établis, Seigneur, une garde dans ma bouche. Veille sur les portes de mes lèvres. Aide-moi à maîtriser mes pensées et mes paroles, à ne pas me plaindre pour qu'on s'apitoie sur moi, à éviter les critiques qui divisent la communauté chrétienne. À l'abri, derrière le rempart du silence de mon cœur, que je sois prompt à écouter, lent à répondre, disposé à pardonner et à demander pardon, prêt à accepter dans la soumission la correction fraternelle et la discipline du Seigneur. Je ne veux plus, pour me mettre en valeur, déprécier les autres, faire à leur sujet les insinuations malveillantes, souligner leurs faiblesses, révéler leurs fautes cachées pour les diffamer. Et si je dois reprendre quelqu'un qui m'a offensé, que je le fasse selon la vérité dans l'amour, sans céder à la colère. Esprit Saint, garde-moi de tout sentiment d'irritation, d'agacement, d'énervement et de rancune. Ôte de mon cœur toute suspicion, amertume, jalousie et l'envie. Esprit Saint, amour du Père et du Fils, merci d'avoir répandu dans mon cœur la capacité d'aimer mes frères et sœurs comme Jésus les a aimés. À Jésus notre Seigneur, notre Rédempteur, louange et gloire éternelle. Amen. Mon frère, passez-moi ça. Je donne à l'inspecteur parce que je n'ai pas pu. Il va photocopier et remettre au berger. Dans son enseignement, il nous conseille, je fais la neuvaine avec ça. Parce que c'est pour résoudre comme ça. On ne fait, même Jésus sur la croix dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça se travaille. Il a pris là le statut humain. Bon, applaudissons pour le Seigneur.